Inspire-moi, mon Dieu. 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 Afin que je puisse parler de toi. Inonde-moi, mon Dieu. 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 Afin que je puisse Aimer comme toi. Inspire-moi, mon Dieu. Inspire-moi, mon Dieu. Inspire-moi, mon Dieu. Afin que je puisse parler de toi. Inonde-moi, inonde-moi, mon Dieu, de ta présence. Inonde-moi, mon Dieu, de ton amour. Inonde-moi, mon Dieu. Afin que je puisse aimer comme toi. Ok. Donc avant la pause, j'étais encore sur l'adoration, avant d'expliquer ce qu'est l'oraison. Je disais que c'est notre humanité qui va à Jésus. D'accord? L'exemple que j'aime souvent donner, c'est en partant du livre de Malachie, qui dit au chapitre 3 de son livre, le verset 20, « Pour vous qui croyez en mon nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. » D'accord? Et le soleil de justice qui se lèvera, c'est l'annonce du Messie. Donc c'est le Christ. Ce Christ-là est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Alors, il y a une image très parlante. C'est que quand on part à la plage, ici on ne le voit pas souvent parce qu'on n'a pas besoin de bronzer. On est déjà assez servi. En France, en été, ils ont besoin de bronzer. Donc ce qu'on voit à la plage, c'est quoi? Ils vont s'exposer au soleil. Se mettre comme ça. Sur le dos. Soit ils bouquinent, soit ils regardent le paysage ou autre chose, ou ils pensent à autre chose. Et puis, à un moment, ils sentent que c'est bien cuit. Et puis, ils se retournent. Et puis, le soleil, voilà. C'est tellement ça, l'adoration. Et dites-moi que pendant qu'ils font bronzette, ils cherchent à séduire le soleil, ou à dire de belles paroles au soleil, ou à dialoguer avec le soleil. Non. Ils profitent juste des rayons du soleil, d'accord? Avec le Saint-Sacrement, c'est plutôt nous aussi qui devons nous exposer aux rayons du soleil de justice qui s'est levé sur nous. Si tu as toute ta forme par la grâce de Dieu et que tu entres en cœur à cœur avec lui, c'est mieux. Mais s'il arrive que tu sois fatigué,
comme hier soir, l'exemple que je donnais, tu es fatigué. Tu dors, tu lèves la tête. Tu as envie de te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Ça sert à quoi? Ça sert, mon gars, reste assis. Parce que les rayons du soleil de justice sont en train de faire bronzette. C'est-à-dire, pendant que tu dors, tu as l'impression que tu es distrait et que tu ne te donnes pas toi-même parce que tu es dépassé soit par la fatigue, soit par les soucis et tout ce que tu veux. Celui que tu as en face, ce n'est pas un objet. Contrairement au soleil qui est un objet, un astre, là, pour le coup, ce soleil de justice-là, c'est une personne vivante qui sait très bien rattraper tes faiblesses, tes manquements, tes impatiences, tes peurs, tes incapacités. Quand tu te sens incapable, Jésus fait. C'est le très saint sacrement de l'autel. Que tu y crois ou pas, que tu sois fatigué ou pas, que tu sois en forme ou pas, c'est lui. Et la bénédiction ou encore le rayon qui sort de sa présence pour toi ne dépend pas de ton état d'âme. Sa bénédiction sur ta vie dépend de son initiative première. Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté. Il n'a pas fait parce que tu as de beaux yeux, ou parce que tu es bien fringué, ou parce que tu as du style. Ça vient de lui. Alors pourquoi tu penses que, parce que tu es distrait, il n'agit plus? C'est lui qui t'attire pour te bénir. Donc, l'avantage dans l'adoration, c'est que comme c'est le Saint-Sacrement et que c'est efficace en soi, quel que soit ton état d'âme, il opère. Et voilà. Moi, je dis que l'oraison est plus efficace parce que justement, dans l'oraison, tu sollicites tes facultés. Quand je suis très fatigué, que je n'ai pas envie de faire d'efforts, je vais devant le Saint-Sacrement. Et puis je suis assis là. Voilà. Si vous voulez, je regarde la dame qui balaye l'église. Je sais que le rayon qui est là-bas est en train de me bronzer. Voilà. Quand j'ai envie de rien faire, je fais ça. Et il y a un paysan qui l'a enseigné au Saint-Curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars, le saint patron des prêtres, vous savez toute sa vie, comment il a chassé les démons. Enfin, c'était un homme de Dieu, au point que le démon lui a dit, s'il y en avait que 3 comme toi en France, j'aurais quitté la France. Heureusement qu'il n'y a que toi, qui est comme toi. Donc, pour vous dire qui il était. Mais même lui, dans le temps, n'avait pas compris. Lui, en tant que curé, quand il sortait du presbytère et rentrait dans l'église, il voyait toujours un paysan assis devant le tabernacle. Il était assis et il regardait le tabernacle. Et le curé d'Ars qui se convainc, lui tout seul, que ce gars-là, c'est un paresseux. Il ne veut pas aller bosser pour nourrir sa famille, il fait mine qu'il est dans l'église. Ça se voit quand même, quelqu'un qui prie. Il faut arrêter. Et il lui dit, mais mon gars, pourquoi tous les matins tu es ici? Va travailler, tes amis vont travailler. Tu es là, tu perds ton temps, tu ne fous rien, tu es assis. Il dit quoi? Je ne fous rien? Je suis assis là. Je la vise et il m'avise. Voilà. Jusqu'à ce que le curé d'Ars comprenne qu'en fait, l'adoration, c'est ça, tu t'exposes à Dieu. Voilà. L'oraison va vouloir que tu fasses plus un effort pour descendre au-dedans de toi, pour considérer, ça devient du coup comme un sacramental. L'oraison se fera selon ta foi. Parce que Dieu est présent en nous. C'est notre foi qui va faire qu'on va entrer en contact avec lui. Il est présent en tout homme, sans exception. La foi qui va te donner de descendre dedans de toi et de croire que l'heure que tu aurais pu faire devant le Saint-Sacrement, tu viens de la faire seul dans ta chambre en adorant Jésus qui est là, c'est une foi énorme. Et maintenant qu'on a parlé de cette différence, je vais nous orienter vers l'oraison. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, ce n'est pas nécessaire qu'on parle en termes de méthode. Nous avons compris que c'est Dieu qui fait. D'accord? Maintenant, si éventuellement nous voulons entrer en contact avec ce Dieu-là, pas des méthodes, les méthodes que nous aurons pour l'oraison serviront pour l'adoration. Ok?
Donc là, je vais orienter mon enseignement vers l'oraison. Ok. Supposons que quelqu'un me dise, bon, d'accord, on a compris, je le fais oraison, je fais comment? Ok. Il y a des étapes pour faire oraison. Sainte Thérèse d'Avila va dire que la méthode par excellence pour faire oraison, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Et que ce sont juste des dispositions humaines à rassembler pour démarrer. Parce que la méthode, enfin si on peut parler en termes de méthode ou encore les dispositions de base qui nous permettent de démarrer, s'estompent après, ça part. Ce sont ces dispositions-là dont on va parler maintenant. Déjà, d'abord et avant d'entrer dans les méthodes précises ou encore dans les dispositions précises, il est important que l'on sache que la prière n'est pas plus une question d'envie que de nécessité et de besoin. J'ai envie de prier, j'y vais. J'ai pas envie, j'y vais pas. Si tu fais ça, tu peux commencer à aller te reposer. Profite de ton samedi, je t'en prie. Parce que tout ce qu'on va dire là, ça ne te concerne pas. Je disais pendant la retraite à Kodjobwe qu'il nous faut, pour prier, considérer qu'on vient de signer un CDI avec un boss. Comme un contrat de travail. Ton responsable de bureau, ton chef de service ou ton directeur de société s'en fout de savoir si hier soir tu t'es pris la tête avec ton époux, avec ton épouse, ou si tu as eu ton enfant qui t'a énervé, ou si tu as été picolé jusqu'à 2 h du matin, il s'en fout. Tu as signé que tu as 35 heures, que tu commences par exemple à 8 h, que tu finis à 17 h. Tu as signé, il s'en fout du reste. Fais ta vie, quand tu rentres à la maison, c'est ta vie privée, ça ne le regarde plus. Ce qu'il sait, c'est qu'à 8 h, quand il fait son contrôle, tu dois être assis à ton bureau. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, on se débrouille pour y aller. Voilà. Si on ne considère pas la prière comme ce contrat-là, tout est faux dès le départ. On ne peut pas grandir. Parce que la prière, ce que l'on sent dans la prière est très changeant. C'est très, très, très changeant. Si on part sur la base que, j'ai prié, j'ai essayé l'oraison dont Amos a parlé, c'était bien, donc je repars. Et non pas, j'ai essayé l'oraison, on va voir ce que ça va donner, mais je me suis engagé, je le fais. On va très vite arrêter. Si c'est parce que ça a été bien, tu vas très vite te mélanger les pédales. Parce que l'oraison, c'est très, très, très éducateur. Tu vas avoir des moments où tu ne sens pas Dieu, où tu n'as pas l'impression qu'il est là. Puis tu vas avoir des moments où tu vas vivre des expériences que tu n'avais jamais imaginées avant de démarrer ce temps de prière-là. Donc, on part sur la base que si on décide de prier, on prie. Ce n'est même pas un CDD, donc vous n'avez même pas le choix de dire « maintenant j'arrête le contrat ». Non. C'est un CDI, les gars. Contrat à durée indéterminée. Jusque là-haut. Voilà. Ce qui fait qu'il nous faut un programme quotidien. Un programme bien établi. Ok. Il faut un programme de prière. C'est-à-dire, si tu ne peux pas retenir, tu prends un stylo et un papier. Et tu mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je parle ici en termes d'oraison. Avec toute l'introduction, nous avons compris que si on a ce cœur à cœur-là, toutes les autres prières auront du bonus. D'accord? C'est ça, la prière la plus importante. Ok. Donc, je veux faire oraison. Je dis, je décide de grandir dans l'intimité avec Dieu. Ok. J'ai fait mon programme. Je me dis, par exemple, je prie tous les jours de 9 h à 10 h. Je prends un exemple, d'accord? Si c'est marqué, je le ferai tous les jours de 9 h à 10 h. Interdiction. Non, je n'ai pas bien dit. I majuscule, interdiction, de dire, il est 8 h 45, je suis un peu fatigué. Je vais mettre mon oraison de 10 h à 11 h. Ou bien ce soir. Interdiction
Ton patron, il accepterait ça? Pourquoi interdiction? Pour qu'on apprenne à aller à Dieu avec ce que nous sommes, avec nos états d'âme tels qu'ils sont. Pourquoi tu veux mettre au soir? Parce que tu as un peu la migraine? Quoi? Parce que tu n'es pas très en forme ou que tu n'as pas le moral? Mais attendez, quand on fixe une heure, ça permet à Dieu, ou du moins ça te permet de présenter à Dieu tous tes états d'âme possibles. Donc, même si tu viens de te bagarrer avec quelqu'un, c'est l'heure de ton oraison, t'y vas. Voilà. On ne change pas le programme qu'on s'est fait. Bien sûr que la veille, si par exemple, au nom de la charité, ton frère, ta soeur te dit « J'ai besoin de toi urgemment demain entre 9h et 10h », ok. Mais tu décides la veille que demain, Seigneur, je prierai plutôt entre 10h et 11h. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand l'heure approche et que tu as la flemme, tu n'as pas envie, et puis tu dis, on n'a qu'à remettre. Non. Ça se décide. Tu peux aussi décider que désormais, tes prières seront de 11h à midi. Il n'y a pas de problème, mais tu décides et tu respectes. On ne décide pas sur un coup de tête ou selon nos états d'âme. Non. Ce qu'on a décidé, on le fait. Et cette heure qu'on va choisir dans la journée doit correspondre à un moment de la journée où on est le moins stressé possible. Ça va nous aider à profiter de la présence de Dieu. Parce que si on est entre deux activités stressantes, vous savez la suite. Ok? Parce que là, je parle d'oraison, je ne parle pas d'adoration. Il te faut tous tes moyens dans l'oraison pour trouver Dieu. Donc, tu placeras l'heure que tu vas choisir dans ta journée à un moment où tu sais que c'est relativement calme, parce qu'on n'est jamais, il n'y a pas un moment de la journée totalement calme, mais relativement calme. On met notre heure d'oraison là. D'accord? Ok. Ceci dit, ce n'est pas parce que je me suis dit, je prie de 9h à 10h, je commence à prier. Je ne sens rien. Bon, si c'était l'adoration, j'aurais dit Jésus est là. Mais là, franchement, j'ai du mal à croire que Jésus est présent dans mon cœur. Donc, de toute façon, il comprendra. Plutôt que de faire 9h, 10h, je vais faire 9h, 9h35. Parce qu'aujourd'hui, non, c'est trop chaud. Interdiction, avec grand I. D'autre part, interdiction de dire « Ah, c'est trop bien, je sens Dieu, je ne l'ai jamais senti de la sorte. » Plutôt que de faire 9h, 10h, je fais 9h, 10h45. Non. Non. Si on commence à faire ça, ça veut dire qu'on se laisse motiver par nos états d'âme et par ce que l'on ressent. On n'a pas besoin du ressenti. Quand on est dans ce temps-là de consolation, parce que viendra le temps de désolation, c'est pourquoi dans le temps de consolation, il faut apprendre à se structurer et à se donner une rigueur. Vous allez comprendre pourquoi le temps de désolation est si hard. Ou du moins pourquoi il faut se structurer. D'autre part, il ne faut pas tantôt réduire, tantôt augmenter, parce qu'au final, quand on va lire comme ça, sur du long terme, on va voir que tu es en dents de scie. Hier, c'était super sec, donc tu as fait 20 minutes. Demain, c'est super béni, tu fais 1h30. Donc tu es à 20 minutes, 1h30. 30 minutes, 75 minutes, enfin. Il faut une régularité. Donc, même si c'est dur, je vous assure, même s'il y a des mouches, même s'il fait chaud, même si tu es en colère, tu n'en peux plus, tu as mal au cœur, tu fais de 9h à 10h. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas senti Dieu, ça ne fait rien. Parce que tu sais, Dieu, il est. Dieu n'existe pas parce que tu le sens. Dieu, il est. Et puis, même si c'est trop béni, quand il est 10h, tu dis, Seigneur, vraiment, je suis content avec toi. Il faut que je parte. Voilà. C'est bon? Ok. Le cœur de l'oraison se fait comment? Supposons que
je vais m'asseoir. Si je veux faire 1 heure d'oraison, il faut que je bloque 1h30 ou 1h15. Pour que l'acte d'union à Dieu fasse 1 heure. Parce qu'il y a l'introduction et il y a la conclusion. Si on bloque 1 heure, l'introduction et la conclusion vont prendre sur notre temps d'intimité, qui ne sera plus 1 heure. Donc si je veux faire 1 heure d'oraison, il me faut 1h15. Si je veux faire 45 minutes, il me faut 1 heure. Quand on s'assoit, vu que ce n'est pas le Saint-Sacrement, vu que ce n'est pas un sacrement, on a besoin de mettre tous les points de notre côté pour être dans la foi sûr que c'est Dieu qui est là. C'est un signe très simple. Forcément, quand tu t'assois pour commencer ton oraison, tu fais, marquez bien ce que je vais dire, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok? Tu fais le signe de croix. C'est important de se marquer du signe de croix. Après le signe de croix, tu vas réciter le credo. Si tu veux, tu peux même faire le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Bon. Donc le credo, ou encore le symbole des apôtres, comme vous voulez. Pourquoi le credo? Parce que face au démon qui peut nous tenter, qui peut nous faire miroiter des choses, à cause de nos histoires personnelles aussi, à cause de la généalogie qui peut nous intimider, c'est bien de refaire notre profession de foi. Voici en quoi je crois. Tu prends position, tu t'affirmes. Tu choisis ton Dieu à nouveau. Donc tu fais le je crois en Dieu. Après quoi, tu fais le Notre Père qui est aux cieux. Après le Pater, donc le Notre Père qui est aux cieux, après le Pater, tu feras une invocation au Saint-Esprit. Soit tu lis une parole toute faite, si ça te va. Mais c'est mieux de l'invoquer avec ses propres mots, soit par un chant, soit par des prières spontanées, soit par la prière en langue pour ceux qui prient en langue, comme vous voulez. Mais il faut une bonne invocation du Saint-Esprit qui, lui, va vous conduire dans l'oraison. Sans lui, personne ne confesse que Jésus est Seigneur. C'est lui qui va nous conduire dans le cœur à cœur avec Jésus. Donc, invoquez le Saint-Esprit. Ça, c'est l'introduction. Et après l'invocation au Saint-Esprit, lorsqu'on sent que c'est bon, on est parti dans la présence de Jésus, hop, on considère que c'est là que commence l'oraison. À partir du moment où on plonge, si on doit faire 1 heure, l'heure commence là. Si on doit faire 3/4 d'heure, ça commence là. Ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on a fait tout ça. Le cœur de l'oraison, c'est quoi? Non, avant d'attaquer le cœur de l'oraison, voyons la conclusion. À la fin de l'oraison, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir? Action de grâce. Seigneur, merci pour ce temps que je viens de passer avec toi. Demandez pardon au Seigneur pour toutes les fois où on ne sait plus dans des distractions. Je dis où on ne sait plus, parce que les distractions, ça ne dépend pas de nous quand ça vient. Mais tu es libre de t'y plaire ou de revenir à ce que tu fais. Donc, s'il est arrivé que tu n'étais plus dans des distractions, tu demandes pardon au Seigneur. Et après avoir demandé pardon au Seigneur, tu peux lui formuler ta demande. Tu veux avoir une Harley Davidson, c'est le moment de le lui dire. Tu dis après ce temps d'oraison, Seigneur, j'aimerais te présenter ma Harley Davidson. Voilà. Là, c'est le moment où tu peux glisser ton intention. Ça, c'est la conclusion de l'oraison. Maintenant, au milieu, qu'est-ce qui se passe? Attaquons ça. Ça va partir de quelque chose de très simple qui est à la portée de tous. Ça va partir de l'imagination. L'oraison va commencer par l'imagination. Peut-être que vous êtes surpris, vous vous attendiez peut-être à un truc genre les nuages vont s'écarter, il y a un rayon qui va descendre. Non. On va partir de notre imagination. Vaccin de rappel, l'imagination, ce n'est pas l'imaginaire. Imagination, faculté de l'âme, puissance de l'âme, c'est-à-dire capacité de l'âme. L'imagination est une capacité de l'âme. Ou encore, la définition qu'en donne Ephraïm,
la capacité que l'on a de mettre en image ce que l'on vit. Je passe sur cette définition-là qui me paraît très juste et très ajustée pour l'oraison. Imagination égale capacité que l'on a à mettre en image ce que l'on vit. Donc c'est une question d'imagination et nous sommes ici tous des êtres humains, donc c'est à la portée de tous. On arrive tous à imaginer quelque chose. Je dois faire oraison. J'ai fait toute l'introduction que nous savons maintenant. Je vais plonger dans l'oraison. Je vais choisir avec l'imagination une image du Christ qui me plaît. Une image du Christ qui me plaît, ça peut être une photo que j'ai déjà vue, une image que j'ai déjà vue, etc. Donc, on va prendre une image du Christ qu'on connaît bien. C'est quoi? Peut-être qu'en entrant dans l'église, on voit le Christ miséricordieux. Ou encore, au coin de rue, il y a des peintres qui exposent des Christ, des images de Jésus miséricordieux, ou des cadres du Sacré-Cœur de Jésus, ou Jésus bénissant, Jésus en prière, vous voyez ce que je veux dire? Ou Jésus en croix, etc. C'est des images qu'on voit. Et puis, dans toutes ces images-là, il y en a une qui nous plaît particulièrement. C'est comme ça, il n'y a pas d'explication. Il paraît que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu prends Jésus en croix, Jésus bénissant, Jésus en prière, Jésus miséricordieux, Jésus ressuscité, tu mets ça là. Tu prends 3 ou 4 personnes différentes. Il y a l'un qui va dire, moi c'est ça que j'aime. L'autre va dire, moi c'est ça. Non, moi c'est ça qui me touche. C'est normal. Pourquoi il va falloir qu'on parte d'une image qu'on a déjà vue, une peinture qu'on a déjà vue, alors qu'il s'agit de rejoindre le vrai Jésus pour faire oraison? Mais attends, Amos, à quoi tu joues là? Tu veux nous dévier de la vraie, de la réalité du Christ? Mais non. C'est que Jésus, tu l'as vu comment? Dis-moi que tu étais encore en vie il y a 2000 ans. Peut-être que ce n'est pas le film de Mel Gibson que tu imagines un Jésus. Et même nos visions dans nos assemblées charismatiques que nous avons viennent de ce que nous avons vu soit en film, soit en photo. Dis-moi que tu étais là il y a 2000 ans et que tu as vu Jésus. Ce qui fait que, si tu veux rencontrer ce Jésus-là en qui tu crois et que tu imagines, ce n'est pas une erreur de partir de ce que ton imagination te propose. Donc, certains vont dire, moi, c'est le Christ en croix. D'autres vont dire, moi, c'est le Christ bénissant. Certains encore vont dire, moi, c'est le Christ et la Samaritaine, etc. Si l'imagination est la capacité que l'on a de mettre en image ce que l'on vit, Ephraim, en fait, il dit de manière précise ce que l'on vit autrement. Bon, je ne sais pas pourquoi il faut rajouter le autrement, parce que c'est déjà évident, mais peut-être qu'il a raison. Donc voilà. Mettre en image ce que l'on vit autrement. Et que c'est ton imagination qui te propose cette image et non pas celle-ci, c'est parce que ton imagination a consulté ce que tu vis et t'a proposé ça. Ok. Ça veut dire que l'image que tu vas choisir par ton imagination pour faire oraison n'est pas décollée de la réalité. Le Jésus, même si tu enlèves l'image et que Jésus lui-même vient, tu le vois face to face, c'est ce que tu vis à l'intérieur qu'il viendra toucher. Or, là, c'est dans l'autre sens, c'est ce que tu vis à l'intérieur qui te propose le Jésus dont il a besoin. Ce qui fait que tu pars de l'imagination, mais le Christ, dans la réalité de sa présence en toi, te visitera avec l'image de lui que tu connais, que tu aimes. C'est pourquoi on va prendre cette image. Donc, supposons Jésus en croix. Si cette image te plaît, certains vont dire, oh, cette image du Christ, je ne sais pas, je peux rester devant pendant des heures. Parce que ça me parle. Ok, mais vas-y, fais oraison alors. Reste pendant des heures. Une fois que tu as pris l'image qui te parle, tu restes là le temps que tu as décidé. Pour une fois, on te dit, prends le temps qu'il faut avec l'image que tu aimes. Mais vas-y, profites-en. Là, tu as le temps. Jésus en croix, oh, cette image me plaît. Je prends le temps de regarder l'expression de son visage, comment il souffre. Mais en même temps, c'est une souffrance qui est acceptée parce qu'il est plein d'amour. Et puis je vois le regard qu'il pose, par exemple, sur sa mère.
je prends le temps d'exploiter tout ça. Et puis je vois les couronnes d'épines. Et puis comment il souffre et son sang qui coule. Peut-être que j'aime aussi l'image de son sang qui coule au travers du bois de la croix jusqu'au sol et qui rentre jusque dans le sol. Je vois toute cette image. Les Byzantins, lorsqu'ils vont représenter la crucifixion, ils vont mettre en dessous de la croix un crâne. Parce que Jésus il est mort au Golgotha, n'est-ce pas? Or, le Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Mais le lieu du crâne de qui? Les orthodoxes pensent que, quand on dit, enfin, la tradition veut que le lieu du crâne soit le lieu où il y a le crâne d'Adam. Donc Jésus meurt là où il y avait le premier homme qui a péché, pour que son sang descendant directement touche celui d'Adam et libère toutes les personnes qui sont entre eux. Ça, c'est la tradition byzantine qui veut ça. Bon, je suis iconographe, donc je sais. Si vous voyez une icône de la crucifixion, il y a toujours un crâne sous la croix. C'est le crâne d'Adam. Donc voilà, je repars dans mon oraison. Je suis devant ce crucifix et je regarde tout ça. L'expression du visage de Marie, l'expression du visage de Jean. Le contact qu'il y a entre... Je prends pour une fois le temps d'épuiser tout ça. Et en regardant tout ça, je réalise que Dieu est bon. Je réalise que c'était trop beau. Je réalise que vraiment, Dieu nous a aimés. Parce que ce n'est pas possible qu'un être humain vive ça. Et là, tu dis, merci Seigneur. Pas avec tes lèvres. Tu vas voir que, vu que tu as invoqué le Saint-Esprit avant, c'est l'intérieur, c'est ton cœur qui va s'épancher. Et intérieurement, ça va couler de source parce que l'Esprit va prendre le relais et tu seras en train de dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta mort sur la croix. Seigneur, je te contemple, mais je t'adore, je t'aime. Tu es mon Seigneur, tu es mon roi et tu l'as fait pour moi. Tu n'es pas à la messe, tu es dans ton oraison. Donc tout ce qui jaillit, c'est Jésus et toi. Voilà. Et puis, voilà, ça ne regarde personne. C'est mon temps d'oraison, c'est mon temps où je parle à Jésus. Où je suis dans le cœur à cœur avec lui. Où je peux comprendre des messages qu'il me passe par cette image. Et où je peux accepter et me laisser enseigner par le mystère que contient la crucifixion, par exemple. Pour un autre, ça va être Jésus bénissant, etc., etc. D'accord? On va rester là le temps qu'on s'est fixé pour l'oraison, et puis ensuite on va faire la conclusion que nous avons marquée. Ça, c'est une première étape. Le Saint-Esprit va agir sur notre imagination. On va commencer à entrer dans les mouvements intérieurs. On va commencer à entrer dans l'émotion. On va savoir ce que c'est je sens pas. C'est ça, c'est pas ça. C'est Dieu, c'est pas Dieu. Certains vont dire, ah, il est trop fort, il est mystique. Vous avez vu d'où on est parti? De l'imagination. Et l'esprit qui va jouer sur l'imagination va vous donner de réaliser qu'en fait, notre constitution humaine a été disposée par Dieu pour qu'il l'utilise. D'autres vont dire, mais comment le prédicateur là-bas sait que l'onction est là? Et que, ou encore qu'il faut prendre ce chant-là et pas l'autre. Non, non, pas ce chant-là, prends celui-là. Et même les chantres. Hein. C'est aussi le mouvement intérieur qui va faire que, après la prédication, ils vont sentir tel chant. Et puis l'autre va dire, prenons tel autre. Et puis celui qui dit, il va dire, non, 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 pas ça. Plutôt celui-là. Comment ça marche? Comment on sait que c'est ça? Comment on sait? On arrive à sentir l'assemblée. Mais c'est de là que ça vient, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'après un certain temps de pratique d'oraison, je vous préviens, le premier mois risque d'être un peu galère. Je vous préviens. C'est pour ça que j'ai pris la peine de parler de motifs et de décision. Généralement, après le premier mois, c'est bon. On commence à pouvoir prier sans peur. Mais le premier mois, pour être très dur, je parle de moi. Sinon, normalement, c'est 2 semaines où on s'efforce, on dit, ouh, j'ai la migraine et tout. Hein? C'est bien que maman soit là, parce que dans le temps, quand j'avais 18 ans après ma conversion, je partais de l'autre côté de la cour et je m'asseyais sur une chaise, je restais là de 9h jusqu'à 17h à temps de faire oraison. J'avais 18 ans. J'étais dans mes débuts et puis elle trouvait que j'exagérais, c'est vrai. Après, j'avais la migraine parce que je m'efforçais d'entrer dans la présence de Dieu, mais c'est seulement après que la grâce a pris le relais, d'accord? Alors, après un certain temps, la motion dont je parle, le senti dont je parle, c'est ça, c'est pas ça, va commencer à se manifester, mais de manière tellement naturelle, ordinaire,
qu'on ne va pas savoir que c'est l'esprit qui agit. Tu vas avoir l'impression que tu as épuisé, par exemple, l'image de la crucifixion. Parce que tu fais oraison avec ça. Tous les jours, c'est la même chose. Et puis un jour, tu viens t'asseoir, tu choisis l'image de la crucifixion et puis ça ne te parle plus. Tu dis non. C'est comme si tu avais épuisé tout. Non, ce n'est pas ça. Du coup, tu cherches. Tu veux prendre une autre image. On est dans l'imagination. Hein? Mais on ne réalise même pas que de manière subtile, l'esprit est en train d'agir en nous. Ça veut dire quoi? Les parties en toi, ce que tu vivais en toi, qui avait besoin de la crucifixion, a été rejoint. Tu passes à une autre étape. Tu crois dans la vie spirituelle. Tu grandis en te bonifiant, dans un développement personnel, mais tu ne le réalises pas. Pourquoi aujourd'hui tu n'as plus besoin de la crucifixion? Il y a des bases qui ont été posées. Tu ne le sais pas. Tout dépend de comment tu évolues dans la fidélité. C'est pour ça que j'ai parlé de CDI. Ça, retenons bien. N'allez pas dire, ouais, on a eu une école de prière avec Amos, ça n'a rien donné. Non, si c'est un CDI, ça va donner. Je vous assure. Donc, tu te dis, ok, non, la crucifixion, ça ne me parle plus. Je vais voir du côté de Jésus qui prie. Non. Jésus miséricordieux, non, ça ne colle pas. Jésus avec la Samaritaine, ouais, pourquoi pas. Non, je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange. Jésus qui sort du tombeau victorieux. Ah ouais, yes, ok, je prends ça. Et le fait de chercher, de passer d'une image à l'autre, l'esprit joue avec toi sur ton imagination. Il passe d'une image à l'autre jusqu'à ce que tu tombes sur l'image qui correspond à ton état d'âme. Pour que Jésus vienne te rejoindre là-dedans à travers cette image. D'accord? Ça, ouais, après 1 mois, même 2 semaines à peu près, on peut vouloir changer d'image. Hein. Pour d'autres, ça peut aller très vite. Hein. Je vous parle de disposition de base pour commencer, comme j'ai dit, et je ne peux pas ne pas vous parler de ce que moi-même j'ai expérimenté, parce que j'ai été enseigné moi aussi, et je l'ai expérimenté. Donc, je vous en parle avec mon expérience et avec ce que j'ai appris. D'accord? Ce qui va faire que ce qu'on m'a appris moi, ce n'est pas 100% pareil que je vis, parce que ce que j'ai expérimenté personnellement dans l'oraison. Du coup, vous aussi, écoutez bien ce qui est en train d'être dit là, ça va vous aider à rentrer là-dedans, mais ne soyez pas surpris qu'il y ait des nuances. Parce que dans les histoires d'esprit, on ne peut pas le cloisonner. On ne peut pas dire à l'esprit, c'est après 2 semaines que vous changez d'image, ou après 1 mois. Ça dépend de comment chacun s'adapte, de comment chacun est régulier au bureau, et de la capacité aussi d'accueil de chacun. D'accord? Ok. Du coup, voilà, on change d'image, on prend ci, on prend ça, on change d'image, on prend par exemple le Christ qui sort du tombeau. Et on fait oraison avec le Christ qui sort du tombeau. Pour passer d'une étape à l'autre, en général, il y a des sécheresses. On est toujours dans le temps de consolation. Toujours. Mais il va y avoir des sécheresses. En général, c'est après les sécheresses que, quand on revient, on se rend compte qu'on a avancé un peu plus. Mais c'est comme si c'était indispensable dans la loi spirituelle qui est ce creux, ce petit creux-là, cette petite sécheresse, pour que tu passes à une autre étape de croissance. Donc tu vas faire oraison avec désormais le Christ qui sort du tombeau. Et de fil en aiguille, tu te rendras compte que tu vas passer d'une image à l'autre, dans une fréquence plus ou moins régulière. Au gré de l'esprit, tu vas changer pas mal d'images, jusqu'à ce que tu parviennes à une autre dimension de ton imagination qui n'aura plus besoin des images qui existent déjà. Ça sera toujours l'imagination, mais l'esprit va te proposer maintenant d'autres images parce qu'il veut commencer à prendre le contrôle de tes facultés humaines. Amen. Pause.